Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc on va faire un petit peu de Visual Basic pour application et notamment donc on va essayer de créer une fonction en VB qui va vous permettre ici de pouvoir récupérer la référence d'une cellule où se trouve une valeur à chercher. D'accord. Donc ici on va le faire, vous allez voir, j'ai créé une formule qui s'appelle égal. On va le faire affiche ref cellule. Voilà, donc vous allez voir ici qu'est-ce qu'elle va avoir besoin. Elle va avoir ici besoin de trois arguments, cette fonction. Elle va avoir besoin ici d'une plage. Alors ma plage c'est quoi? Eh bien c'est mon tableau, donc ici je vais sélectionner tout le tableau. Ici par exemple, voilà. Donc je l'ai mis sous format tableau, la source. Ensuite elle va vous demander ici ma valeur, la valeur à chercher. Donc ça va être ici mon texte à chercher. Et ensuite il va vous demander s'il y en avait plusieurs occurrences, c'est-à-dire si le mot apparaît plusieurs fois, lequel, et ça peut être vraiment un intérêt lorsqu'on va utiliser cette formule pour aller chercher voilà, où se trouve une valeur, sur quelle référence de cellule elle se trouve. Donc ici on lui demande la première occurrence, donc on va lui chercher ici la première occurrence, vous allez voir, il vous l'a trouvé, donc ici il vous dit que il a trouvé la première en cellule B13, ok. Donc si je ne sais pas s'il y en a d'autres, si je lui demande d'aller chercher la deuxième, il va vous dire qu'il la trouve, qu'il va la trouver aussi. Donc alors attendez, hop, ici effectivement on va lui dire de mettre non pas 1, mais on va lui mettre ici de mettre plutôt la cellule, comme ça au moins ça sera plus facile, voilà. Donc là il va vous dire qu'il va la trouver en B14. Je ne sais pas s'il y en a une troisième, donc on va faire 3. Et là il va vous dire oui, qu'il va la trouver ici en B24, donc là effectivement il y en a bien une en B24. Voilà, ici on va essayer de voir s'il y en a une quatrième, il vous dit qu'il n'y en a plus. Ok. Voilà, donc ici vraiment ça peut être intéressant d'aller créer une fonction qui va vous permettre ici de pouvoir aller rechercher la référence d'une cellule où se trouve une valeur. Donc de temps en temps sur Excel on a besoin d'aller chercher ce genre de choses. Et donc eh bien moi j'ai créé une fonction qui permet ici de le faire. Okay, en fonction ici de l'occurrence que vous voulez chercher. Alors eh bien pour ça on va le créer. Donc et on va créer cette fonction, vous allez voir comment ça fonctionne justement. Allez, on va essayer de récupérer ici le tableau. Donc on va faire ici un petit CTRL-C. On va se créer ça dans une nouvelle feuille. Voilà, on va se mettre ici, pourquoi pas, CTRL-V. Voilà. Voilà, donc il est resté sous format tableau, donc ici il s'appelle le tableau 7, peu importe. Et ici on va se créer aussi voilà, une petite info, donc on va faire un CTRL-C. On va le mettre dans ce nouveau classeur, on va se mettre ici n'importe où, faire un CTRL-V, voilà. Hop, la valeur cherchée, on va lui demander l'occurrence, et ici, on va enlever la formule, puisque derrière, elle n'existe pas. Okay. Donc voilà, donc on va tout créer de A à Z. Donc on va fermer ici le classeur, on n'en a plus besoin. Okay. Et là, donc, eh bien, on va créer la fonction qui va vous permettre ici de pouvoir faire cette recherche dans un tableau, en fonction ici du nombre d'occurrences et de la valeur à chercher. Alors on y va, donc on va dans l'onglet développeur, donc je vous rappelle, si vous ne l'avez pas, clic droit, personnaliser le ruban, et ici vous allez cocher l'onglet développeur pour le faire ici apparaître. Donc une fois qu'il est, eh bien ici on va aller dans le Visual Basic Editor, voilà, on est bien ici sur ce classeur, on va faire un clic droit, insertion module, voilà, et on va insérer un module pour pouvoir ici taper notre code. Donc ici, on va lui dire création d'une fonction permettant d'afficher la référence d'une cellule à partir, donc là on va lui dire à partir, voilà, d'une valeur cherchée et de son numéro d'occurrence. Ok. Donc on y va. Donc attention, c'est plus une procédure, donc c'est une fonction qu'on va créer. Donc on va l'appeler function. D'accord. On va l'appeler, je sais pas moi, affiche, affiche, je sais pas moi, affiche ref. Voilà, affiche référence. Et ensuite, donc, il va y avoir plusieurs arguments. Donc, je vous rappelle tout à l'heure, on a dit qu'on en avait trois. Hein. Il va vous demander une plage, donc un tableau. Ici, le tableau, ça sera quoi? Donc, ça va être ici le tableau qui va vous permettre ici de pouvoir créer ici notre. On va aller récupérer ici notre petit
notre petite fenêtre. Si j'arrive ici, voilà, à l'agrandir, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas s'agrandir. Voilà. Donc on va la déplacer. Et on va taper ici notre texte pour voir ici qu'est-ce qu'il nous faut. Ok, alors il va nous falloir effectivement un... là il attend effectivement un argument. Donc il va nous falloir bien la plage sur laquelle donc on va l'appeler, je sais pas moi, mon tableau, peu importe. Ok, mon tableau. Donc évidemment on va la typer. As quoi, c'est une plage, donc on va la typer en range. D'accord. Ensuite il va vous falloir votre valeur à chercher. Donc ici ça va être ma valeur. Ok. Donc pareil, as quoi, ici on va prendre du texte, as string. Et ici il va lui falloir un autre argument qui va être mon occurrence. D'accord. As quoi, là on va mettre integer. Je pense que voilà, on va s'arrêter à 250 à 32 000. Ok, on ferme la parenthèse et on valide la fonction. D'accord. Donc je vais aller tirer ici un petit peu la poignée de recopie. Voilà. On va tirer la poignée pour agrandir la fenêtre. Voilà, à partir de là, donc là il vous a mis end-function automatiquement. Et puis derrière, on va donc ici bien faire en sorte de pouvoir lui demander de créer la procédure. Alors pour ça, donc première chose, il faut se poser la question, déclaration des variables. Donc encore une fois, il va vous falloir, je rappelle, une variable, ça va vous permettre de pouvoir stocker une donnée dans une variable et s'en servir ici dans votre code. Donc il va nous falloir effectivement identifier ma cellule, d'accord. Puis derrière, il va falloir ici qu'on aille lui demander où se trouve ici l'information. Donc en gros, on va lui demander d'aller parcourir tout le tableau. Donc il va falloir qu'il aille définir, passer en revue toutes les cellules de ma plage. D'accord. Donc on va lui créer une variable qui va s'appeler ma cellule pour pouvoir essayer de lui récupérer ses coordonnées. Donc ici on va faire un petit range, on va faire une boucle. Et il va nous falloir également un petit compteur, on va l'appeler as integer. Admettons qu'on n'ait pas plus de 32 000 lignes. Dans le cas contraire, on pourrait mettre longue, peu importe. Voilà. Et ensuite, il va falloir qu'on fasse une boucle. Donc ici, on va dire on boucle chaque cellule dans la plage sélectionnée. Ok, donc pour ça, on va faire une boucle et on va faire une boucle for each. Donc on va utiliser une boucle for. Alors, vous allez voir, elle est vraiment intéressante cette boucle. Donc on va lui dire pour chacune des cellules qui va se trouver dans la plage. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour chacune, for each. Donc de ma cellule, on est d'accord, c'est bien ma variable ma cellule, qui va se trouver dans quoi? Eh bien ici dans mon tableau, ici c'est le tableau qu'on a fait là, donc on va l'appeler mon tableau. Ok. Et là on va lui faire un petit next de ma cellule. Voilà. Et à l'intérieur, donc on va boucler et on va lui faire plusieurs instructions. Alors, on va faire un test, on teste. D'accord. Que la chaîne de texte est supérieure à 1. Donc on va vérifier qu'il n'y a pas de cellule vide. Et dans ce cas-là, on va lui dire qu'il va aller chercher l'info. Donc pour ça, on va lui faire un petit if, on va lui faire un petit test. If, alors on va vérifier que c'est bien du texte, donc on va le transformer en string. Donc in str, ça veut dire ici, on va lui récupérer la première valeur. Donc c'est comme le fameux str, donc on a ici avec la fonction en français, peu importe, on a exactement la même. Donc on va lui dire de ma cellule, ok, qui va se trouver ici avec ma valeur. Donc c'est ce qu'on avait créé comme voilà, il va chercher ici les infos correspondantes et il faut que ça soit supérieur à 1. D'accord. Donc il va aller chercher cette info là. Donc alors dans ce cas là, si on voit que c'est ok, donc on va faire ici un petit end if. Ok. Et bien là ça veut dire qu'il a trouvé bien une chaîne de caractères. D'accord. Automatiquement. Et donc là, après ici, donc on va lui faire, alors le if, on va le mettre directement à la fin, puisque derrière on va lui faire une petite boucle, on va lui faire si la chaîne est au moins supérieure à 1, dans ce cas-là, on va lui faire la petite incrémentation, i égale i plus 1, comme ça il va chercher le reste. Voilà, on va lui faire une petite incrémentation.
Voilà, donc du coup, pas besoin de mettre le NDIF. Par contre, après, il va falloir qu'on s'arrête jusqu'à ce qu'il trouve la bonne. Donc ici, encore une fois, si on trouve, on va lui dire, si on trouve la valeur cherchée, d'accord, dans ce cas-là, on récupère la référence de la cellule en question. Donc pour ça, eh bien, il va lui falloir faire un petit if. Hein. On va lui dire si, eh bien, encore une fois, mon petit compteur est égal à mon occurrence. Donc là, on a encore, hein, le i va vous servir ici à savoir combien de fois il va trouver le mot. Donc ici, j'avais déclaré ma variable mon occurrence. Pardon. Voilà. Si ça, c'est égal à ça, donc c'est-à-dire s'il a trouvé le même nombre, puisque d'ailleurs, on va lui chercher ça, hein, endif, eh c'est là qu'on va appeler la fonction, puisque je rappelle qu'une fonction, elle va s'appeler elle-même. Et là, donc on va lui dire à l'intérieur de la boucle, fin du if, on va lui dire, eh bien ça sera ma fonction qu'on a appelée afficheref. Eh bien, elle va être égale à quoi? Puisque c'est elle qui va vous renvoyer l'info. Ça va être ma cellule, tout simplement. Point. Adresse. Donc on va lui chercher l'adresse directement. Et une fois qu'il a trouvé, eh bien on peut faire la petite porte de sortie, exit function. Voilà, on sort de la fonction, puisque derrière il n'y a plus rien à y faire. Voilà. Donc ici on récupère l'adresse de la cellule. Ok. Et ici on sort de la fonction. Donc on est d'accord, quand il a trouvé, ça ne sert plus à rien d'aller continuer de faire le reste de la table, puisque s'il a trouvé, donc il peut déjà sortir directement. Voilà, on va s'arrêter ici au for. Et ici, c'est la fin. Okay. Voilà, donc voilà, affiche ref. Donc on va la tester, on va aller voir si ça fonctionne. Donc ici, on va cliquer égal affiche ref, là voilà, d'accord. On va ouvrir ici l'assistant. Donc il va vous demander ici encore une fois quel est ton tableau. Eh bien mon tableau c'est tout ça. Okay, on va lui récupérer les infos. Ensuite il va vous demander quelle est ta valeur. Eh bien c'est ici celle-ci, on peut même l'afficher. Et il va vous demander quelle est l'occurrence. C'est celle-ci. F4. On va l'afficher aussi. Et on fait OK. Donc là il a trouvé lui aussi, hein, il a trouvé un B3, c'est le premier. Hein. Si on va chercher ici par exemple, je sais pas moi, on va chercher tiens, Chantal Opéra, donc on va faire Opéra. Voilà. Donc Opéra, on l'a là, hein, on l'a trouvé ici en B5. D'accord. Est-ce qu'on va le trouver aussi en deuxième occurrence? On va le voir. Oui, il va l'apparaître, il la voit une deuxième fois avec ici un B8. D'accord. Je ne sais pas s'il y en a une troisième, on va aller voir. Voilà, donc il n'y en a pas. Donc, voilà. Voilà, donc il n'y en a que deux, on va pouvoir ici le voir. Donc ici, eh bien, voilà, il va vous demander ici à mettre les références. Et vous avez ici une fonction qui va vous permettre ici de pouvoir, dans un tableau, récupérer ici les données. D'accord. Et l'avantage, c'est que comme on a utilisé l'outil tableau, donc si je rajoute une nouvelle ligne, eh bien il va pouvoir ici le faire. Donc si je mets ici, je sais pas moi, Jean-Paul, peu importe, Bonetto une deuxième fois. Donc si je tape ici Bonetto, on va aller voir où est-ce qu'il le trouve. Donc il trouve la première occurrence à B31. Donc moi j'apparais ici. Voilà, si je vais lui demander d'aller chercher la deuxième, donc il va bien la trouver en B36 automatiquement. Donc là, comme je l'ai mis sur format tableau et que dans ma formule j'ai utilisé l'entête de mon tableau, et bien automatiquement cette fonction va être dynamique. Puisque derrière, voilà, j'ai même pas besoin d'aller lui définir une plage. Il a défini automatiquement grâce au nom de son entête de tableau. Voilà, donc ici, eh bien, voilà ici la petite fonction qui vous permet de pouvoir aller afficher les références d'une cellule ou plusieurs. D'accord, alors j'aurais pu ici faire en sorte d'aller tirer la poignée de recopie pour lui dire ici d'aller chercher la première, ici d'aller chercher la deuxième. Si on lui dit ici d'aller chercher ici les infos, toujours pareil, hein, toujours dans mon table des commerciaux, F5, donc là derrière on va lui dire d'aller par contre ne pas l'afficher.
Voilà, on va tirer la poignée recopie. Voilà, donc ici, si je mets 2, si je mets 3, voilà, admettons, hein, si je peux faire ici ce genre de choses, comme ça vous permet ici de pouvoir assez simplement d'aller récupérer le nombre d'occurrences qu'il peut aller voir dans un tableau. Voilà. Donc si maintenant je vais chercher, je sais pas moi, balle, donc là il vous dit que voilà, le mot balle, je le trouve en B13, B14 et B24. D'accord. S'il y en avait eu une quatrième, voilà, ben là il vous dit que la quatrième il n'en trouve pas. D'accord. Donc si j'en rajoute une au hasard, hein, on va le voir ici la quatrième. Si je passe ici et que je mets Jean, normalement, voilà, donc là il va vous dire qu'il va vous trouver une quatrième occurrence qui se trouve en B30. Voilà, donc assez intéressant quand même comme formule. Voilà, pour vous récupérer les références dans un tableau, les références d'une cellule à partir ici de deux critères, d'une valeur à aller chercher et également ici de l'occurrence. D'accord. Allez, je vous remets le code. Voilà, donc ici la fonction c'est celle-ci. Ça va être ici intéressant d'aller le récupérer. Alors je vais vous mettre en plein écran. Voilà, donc ici une petite fonction toute simple mais derrière qui peut rendre service pour aller récupérer des données notamment. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Eh bien, je vous dis à très vite sur un prochain. Au revoir.